Bonjour tout le monde, je suis là pour vous faire une petite introduction que je vais copier-coller sur les 12 vidéos pour les 12 signes astro. Donc ne soyez pas surpris si j'ai le même t-shirt. Je vais faire le décembre horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, j'utiliserai Prism et Je suis ombre et lumière pour passer en revue le premier, deuxième, troisième décan. Ensuite, je vais utiliser les amours de Marlowe pour le relationnel, mais notamment pour les signes solaires, ascendant et lune. Et à la fin, je clarifierai avec mon poteau Oshozen Tarot les énergies de décembre. Et à la fin, éventuellement, j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance intuitive, mais pas que, car tout dépendra de la vibe de la guidance. Ensuite, je faisais une section Cross-Watchers les curieux, mais comme j'ai fait les 12 signes dans des vidéos séparées, eh bien allez-y, vous êtes welcome, c'est complètement intemporel, et bien sûr en 2025, j'en referai. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos intemporelles, eh bien le mot intemporel veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer à tout moment et généralement c'est parce qu'il y aura une attraction inconsciente qui vous fera cliquer sur la vidéo. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien on va voir vos énergies pour le mois de décembre. On va voir ce que vous pensez au mois de décembre, ce qui va vous aider au mois de décembre, s'il y a un soutien et quel genre de soutien, et comme il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, je vous le dirai. Et on parlera également du futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois dans les 3 ans. Je me permets de le dire car j'ai eu des retours. Une autre info importante, je vais faire un live au mois de décembre, vers la fin décembre. J'ai fait un petit sondage que vous pouvez voir sur le tableau de la communauté, c'est-à-dire quand vous allez directement sur ma chaîne, il y a différents onglets et vous pouvez aller cliquer sur communauté. Le tableau de la communauté, c'est là où tous les créateurs de contenu mettent des informations essentielles et importantes. Donc il y a un petit sondage, si vous pouvez répondre, cela m'aiderait à réfléchir à quelle heure je vais commencer ce live pour vous. C'est complètement gratuit et je vous assure qu'on va bien rigoler. Et n'oubliez pas d'activer la cloche tout en haut pour recevoir la notification. Et surtout, quand je fais le live, vous aurez la date et l'heure. Et comme ça, eh bien, on ne se loupera pas. Allez, sans plus attendre, on y va. Bonjour les scorpions, on va mélanger les cartes ensemble, papoter, ça va pas durer longtemps. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grosse patate. On va voir votre scorpion décembre horoscope. J'ai vraiment hâte parce que tous ces horoscopes sont vraiment phénoménaux, surtout pour l'évolution et vous préparer pour 2025. Alors, un petit détail qui n'est pas essentiel par rapport à votre guidance intuitive, mais les températures ont radicalement baissé, d'où la tenue par rapport à hier par exemple, et puis surtout éventuellement un petit bruit de fond car j'ai dû mettre du chauffage. Voilà. Allez, on y va les scorpions, j'ai vraiment hâte. Allez voir l'intro de la vidéo tout au début parce qu'il y a des détails très importants qui sont en corrélation par rapport à cette guidance intuitive, mais aussi d'autres détails également qui sont
important. Voilà. Alors, Scorpion, tu connais la chanson. C'est une guidance intuitive qui est générale. Tes énergies ne sont pas du tout connectées avec cette guidance. Et tu ne peux pas poser de questions. Okay, donc, rien n'est synchro avec toi. Maintenant, si cela résonne, c'est fantastique, ça me rend très heureuse et laisse-moi un commentaire. Si tu es pudique, tu peux également, ce que je comprends tout à fait, tu peux également m'envoyer un mail en privé et ça me fera vraiment plaisir. Voilà. Alors, si tu ne m'envoies pas de mail, si tu ne laisses pas de commentaire, c'est OK aussi. En revanche, tu peux prendre un rendez-vous pour un tirage, une guidance intuitive, guidance astrologique. Il y a 2 calendriers. Tu choisis, tu mélanges les deux. Il y a des forfaits budgétaires, il y a tout ça. C'est pour tout le monde. Tu peux même faire un cadeau pour Noël ou alors pour 2025. Voilà, tu fais comme tu veux. En tout cas, en revanche, ce que j'ai envie d'expliquer parce que je ne l'explique jamais, eh bien, ce tirage, ces guidances seront complètement personnalisées. Mais quand je dis personnalisé, c'est carrément VIP, d'accord? Ça n'a rien à voir avec les tirages que je fais sur ma chaîne. Donc, si tu regardes ma chaîne et qu'il y a un tirage qui t'intéresse, eh ben non, désolé, ce ne sera pas ça que je ferai parce que je veux personnaliser à fond la caisse pour t'aider vraiment à 200%. Maintenant, si tu es anglophone, eh bien, tu peux aller sur ma chaîne américaine et tu pourras avoir un complément, une guidance complémentaire avec des informations complémentaires, sans pub. Je ne fais pas d'argent, hein, voilà, c'est gratos. Et pourquoi complémentaire? Eh bien, parce que les tirages là-bas sont différents de ma chaîne française. Okay, donc, ce ne sera pas un réplica, ce sera carrément complémentaire pour toi. Les placements planétaires, je parle beaucoup de planètes, de signes astrologiques, et je t'invite à aller voir la guidance intuitive qui s'appelle les As, pour toi le Scorpion, et tu verras pourquoi je te dis ça, car j'explique, je tends une perche aux gens en leur expliquant la corrélation entre les signes astro, les planètes et le tarot. Voilà. Et ça peut vraiment vous aider à évoluer. Alors oui, placement planétaire. Allez voir votre thème astral, c'est gratos. Okay. Là, je vous donne des outils gratos. Hein. Voilà. Donc, c'est gratos. Le solaire, l'ascendant, c'est bullshit. Ce n'est pas assez d'informations pour voir la 360. Okay. Donc, allez voir les planètes qui sont connectées aux professionnels, au love, tout ça. Ensuite, vous écoutez tous les signes et là, vous aurez la 360. Et c'est gratos. OK? Alright, on y va les scorpions. Alors, les énergies du mois de décembre. Waouh! OK. Alors, on a les énergies avec le mat perso. Je pense que ce sont les énergies de Verseau, Gémeaux et Sagittaire. Et là, tu as au mois de décembre cette envie vraiment de célébrer la vie. OK? Alors, éventuellement, tu ne vas pas beaucoup travailler, c'est possible. Tu vas prendre du temps off pour, ou en tout cas, si tu fais les choses, tu vas les faire légèrement. Tu ne vas pas te prendre le chou, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas te prendre la tête et tu vas, célébrer la vie et vraiment prendre du temps au niveau social, voir tes amis, peut-être prendre la route et faire des trucs. Mais voilà, c'est tout en légèreté et tu assumes. Tu assumes complètement. Là, le mat, tu vois, il regarde le 3 de coupe et il l'assume complètement. Il assume qu'il va prendre son baluchon, son bâton, son chien, faire ce qu'il a envie de faire, pour, en fait, faire un pied-nez à la vie et dire, tu sais quoi, voilà, je célèbre et j'ai envie de célébrer à fond la caisse. Et c'est marrant, les scorpions, parce que regardez si vous avez un placement en taureau, ok, soit votre lune ou soit votre Vénus, parce que le taureau a eu cette vibe aussi, en termes d'énergie du mois de décembre. Donc voilà. Ensuite, tu as la reine de Pentacle.
Donc là, tu tournes le dos à la reine de Pentacle par rapport au mat. Et là, c'est encore, voilà, c'est pas parce que tu n'as pas envie de faire de thunes ou des choses comme ça, mais au mois de décembre, c'est vraiment léger pour toi. Tu ne te prends pas la tête parce que tu n'as pas envie de te foutre de la pression, et puis tu te dis, mais pourquoi je me mettrais la pression? Ça va baisser mon taux vibratoire et surtout me mettre du stress chronique, quoi, tu vois. Donc en fait, comment dire, tu prends la vie, le now, quoi, tu vois, c'est carrément ça. Alors le mat, bien sûr, il assume qu'il a envie de célébrer la vie, et il assume aussi qu'il tourne le dos à la reine de Pentacle. Et là, en fait, c'est pas de l'arrogance en te disant ouais, je m'en fous des factures, tu le sais que tu as des factures, tu sais que tu as un loyer à payer, tu sais que. Mais alors en revanche, par contre, fais gaffe, ne dépense pas ta thune à tort et à travers. Ok? Ne fais pas du shopping compulsif en te disant oh, ben c'est juste 10 euros. Oui, mais bon, 10 euros toutes les semaines ou tous les jours dans un magasin, ça fait combien à la fin de la semaine? Donc voilà. Hein, ok? Alors, qu'est-ce que tu penses au mois de décembre? Waouh! Ok, waouh! Alors là, il a dû se passer des trucs parce que. Il se passe des trucs. Hein. Ok. Alors, ce que tu penses, déjà, c'est que tu vas essayer, tant bien que mal, d'accord, de décider de travailler sur ta colère. Okay. Colère envers toi, colère envers les autres, mais il y a des moments, et ça vous le savez pertinemment, où vous pétez un câble en douceur. Okay? Donc cela veut dire que, et vous n'exprimez pas forcément, parce que soit vous êtes en public, soit vous ne prenez pas le temps d'aller en haut de la montagne et de crier, ou des choses comme ça, par rapport à expulser ce qu'il y a à expulser, parce que là, c'est vraiment, voilà, la colère, c'est un passage, la colère, c'est une émotion, la colère, c'est sain, ok? Il ne faut pas se flageller parce que, voilà. Ensuite, tout dépend comment ça va sortir et tout dépend comment vous allez l'utiliser. Alright? Bon, il y a plein d'outils par rapport à ça et je peux vous accompagner. Voilà. Et ouais, c'est vrai. Alors, ce que tu penses, c'est ça déjà. Et ce que tu penses aussi, c'est que tu es déter à commencer un nouveau cycle en termes de mental et de communication, parce que je pense que certains scorpions, vous avez des problèmes d'expression. Vous ne vous exprimez pas pour X, Y, Z raison. On vous a certainement fermé le clapet quand vous étiez enfant. On va certainement humilier aussi verbalement. C'est très fort possible. Et donc, là, vous êtes déter en 2025 pour vraiment vous exprimer et dire ce qu'il y a à dire. Votre vérité, plein de choses en fait. Tu vois? Et ça, c'est tu vois, avec le 10 d'épée, c'est carrément ça. Et en plus, si tu regardes de très près la carte, si tu as la carte du tarot chez toi, regarde de très près, le personnage là, il fait exactement le même symbole que le Hiérophante, que le pape. Un symbole de bénédiction. Donc, toi, Scorpion, en plus, avant le 10 d'épée, c'est avant le page d'épée. Hein. Donc, toi, Scorpion, tu décides de te bénir toi-même pour te donner le feu vert par rapport au mental et la communication en 2025. Moi, je pense que je parle là à des Scorpions qui ont eu ou qui ont des problèmes de gorge, de cou, des migraines et des problèmes surtout de thyroïde. Ok? Si vous bloquez votre chakra de la gorge et tout ce qui est en haut là, et surtout si vous avez des problèmes de vertèbres, des problèmes de migraine, tout ça, mais aussi de thyroïde. Ok? Alors, ce que tu penses aussi, parce qu'avec un 2 de coupe, tu vois, c'est ça, le 2 de coupe, moi je pense que là, je parle à des scorpions qui sont
en colère envers eux-mêmes parce qu'ils ne se sont pas exprimés depuis tellement longtemps que là, c'est un peu une bouffée d'air, un bain de jouvence, tu vois. C'est très chouette, hein. Mais voilà, est-ce que tu vas continuer, Scorpion? Ok? Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois de décembre? Yep. Alright, super. Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois de décembre? Eh bien, c'est que tu es déter. Okay, tu es déterminé, certainement par rapport à ce que je viens de raconter en plus. Donc, tu es déterminé. Donc, ça va t'aider. Ensuite, ce qui va t'aider aussi, c'est de créer des limites saines. Parce qu'en fait, tu vas être un peu radin, tu vois, au niveau aider les autres, tu vois, beaucoup plus par rapport aux autres. Tu vas être un peu radin par rapport à ça. Parce que tu as compris que te créer des limites saines contre des taux vibratoires négatifs, ben voilà. Moi, je pense que tu as pigé quelques trucs là en 2024. Mais malheureusement, il y a aussi des situations où il faut que tu restes dans un lieu, dans une entreprise, tu vois, parce que sinon, bah, tu ne peux pas bosser en fait. Mais tu te rends compte qu'il y a vachement de caliméros autour de toi, il y a vachement des gens qui se plaignent H24, et c'est une addiction de se plaindre, eh bien, t'as pas le choix, parce que voilà, si tu vas bosser dans un endroit, bah, t'as pas le choix, c'est ton gagne-pain, mais tu vas essayer vraiment au maximum d'y passer 80% du temps, tu vois, un petit peu moins de temps qu'avant. Et surtout, être sûr que certaines personnes ne sont pas là quand tu y es, tu vois. Alors, si tu bosses dans une entreprise, bon, peut-être que c'est un peu dur, mais quoique, tu vas peut-être aménager des horaires en télétravail. Et là, si tu sais, regarde, je te donne un exemple, mais méga ballot. Si tu sais que, par exemple, Géraldine et Pierre, qui sont les deux personnes avec qui tu sens leur taux vibratoire, enfin c'est l'horreur, quoi, tu vois, c'est carrément l'horreur, eh bien, tu vas essayer de savoir quand est-ce qu'ils travaillent pour toi faire du télétravail. Comme ça, tu n'as pas à gérer, tu n'as pas à voir ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un truc comme ça. Ensuite, ce qui va t'aider aussi, c'est que tu es au taquet, tu es dans le cavalier d'épée. Ce qui rejoint exactement ce nouveau cycle en termes de mental et communication. En revanche, ne sois pas non plus éparpillé, ok? Mais le positif du cavalier d'épée va t'aider au mois de décembre, ok? Ça bave un peu sur janvier, hein, voilà. Donc c'est très chouette. Allez, le soutien. On a le signe de la balance. Donc c'est Vénus, hein, signe de la balance, planète Vénus, qui est aussi la planète du taureau. Hein. Alors, le soutien, quel genre de soutien tu vas avoir? Alors là, il y a quand même différents scénarios. Alors, premier degré, il y a quelqu'un du signe de la balance qui va t'aider. Et ça va être le soutien. Et cette personne de la balance va t'aider à comprendre, harmoniser, sortir la vérité, Et ça, c'est un soutien émotionnel ou psychologique, si tu vas voir un ou une professionnelle. Okay? Ensuite, tu as le 7 de Pentacle. Donc, ton soutien également, c'est de continuer sur ta lignée comme d'hab, d'être déter et vraiment de bosser sur toi éventuellement aussi, parce que de toute façon, les résultats, ça n'arrive pas comme ça, ok? Et ce qui va te soutenir aussi, c'est que tu as plein d'idées, tu as plein de choses à faire. Et donc, finalement, ça te nourrit. Ta passion, ton feu intérieur est ce que tu veux faire, et c'est ton propre soutien. Mais attention, Scorpion, ne te jette pas corps et âme dans ce travail. Parce que là, c'est clairement, tu essaies de combler des choses, d'accord? Que tu n'as pas à la maison, que tu...
Tu vois, voilà. Hein. Et là, c'est vraiment ça, en fait. Ne comble pas une carence que tu as, ne comble pas des déclencheurs émotionnels parce que tu as peur d'être chez toi tout seul, toute seule. Voilà, donc tu préfères être au travail, entouré, tu vois. Donc il faut vraiment aussi aller creuser par rapport à ça. Maintenant, la justice aussi ici, c'est simplement parce que quand tu vas avoir un déclic par rapport à ce qui peut te soutenir dans ta vie maintenant, pronto, tu vas aussi éventuellement te connecter beaucoup plus à Vénus, te connecter beaucoup plus à une harmonisation, à un équilibre également émotionnel et psychologique, et certainement t'occuper de cette thyroïde. Ok? Voilà. Ou d'autres choses, c'est-à-dire le chakra de la gorge, ce que je disais, les migraines, tout ça, tout ça. Alors, futur proche. Alors, futur proche veut dire dans les 3 semaines, dans les 3 mois, et parfois dans les 3 ans. Et si je ne sens pas les 3 ans, je vous le dis. Je l'ai fait avec le bélier. Ok? Ben voilà, qu'est-ce que je parlais de Vénus, de la planète Vénus qui était pour la balance et le taureau est là, et tu as le verseau également. Alors, pour le futur proche, là, wow, c'est très chouette pour le futur proche. Pour le futur proche, tu as l'étoile, donc tu es en quête, là, il n'y a aucun doute. Tu es en quête de quelque chose de naturel, quelque chose d'évolutif, mais tu ne vas pas te prendre la tête. Donc, tu es vraiment dans le now, tu vois. Et là, avec un 9 de coupe, tu vas aussi te garder un petit peu, tu vois, ça revient à ce 4 de pentacle tout à l'heure, mais là, tu prends un temps de pause aussi, parce qu'un 9, c'est pas un 10, c'est pas un 8, et donc on est un peu dans le doute, on se pose des questions, tout ça, et c'est naturel, heureusement, parce que sinon tu serais complètement psychopathe, et tu n'aurais aucune émotion. Donc là, si tu veux, le 9 de coupe, c'est ça, tu te gardes aussi un peu, tu vois, ça rejoint ces limites saines que tu vas te créer. Et là, ça va être beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le relationnel. Tu vas pas traîner tes guêtres avec tout le monde, quoi. Et je pense que ça, tu l'as compris. Et là, si tu veux, l'étoile, elle est aussi ici pour te dire, ok, tu es en quête de quelque chose. Donc, va chercher ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Tu es en quête de quoi, Scorpion? Tu vois? Donc là, ça t'aide vraiment. Et là, tu as carrément la carte de l'espace, c'est-à-dire le taureau, le pentacle, la terre. Et je pense que, Scorpion, tu vas de plus en plus décider de connecter avec la nature. Pour un bel ancrage, pour une belle connexion, éventuellement, tu vas commencer à faire du jardinage et vraiment mettre ta main physiquement et tes pieds sans chaussures dans la terre. Tu vois, là, je vois un personnage à poil et qui carrément met, tu vois, pieds nus à poil et qui met vraiment tous ces, voilà, qui touchent la terre, quoi, même qui se roulent dedans, quoi, tu vois. Et de toute façon, tu es en opposition avec le taureau. Donc, si tu as du taureau, les placements planétaires dans le taureau, va voir. Tu as éventuellement, moi j'ai l'impression que tu as possiblement Neptune en taureau ou Vénus en taureau. Voilà, donc va voir. Allez, on y va, on va faire les décans. C'est très chouette, hein. Ça change un peu pour les scorpions, hein, parce que parfois, c'est un peu récurrent. Allez, j'ai hâte de clarifier tout à l'heure. Ouais, j'ai hâte. On y va, les scorpions. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, la thérapie, ce n'est pas du tout à vie, ok? J'ai un protocole, j'ai une confidentialité, il y a une déontologie, et la thérapie, ce n'est pas à vie. Donc, je peux t'accompagner, je peux t'accompagner pendant un petit moment, quelques mois, et tu auras,
tous les outils pour continuer tout seul, toute seule, mais tu peux aussi traiter ça comme une vidange en fait, et revenir un an plus tard, ou alors revenir me contacter si tu as un moment de crise également. Voilà. Généralement, c'est 1 mois et demi, et tu peux aller jusqu'à 3 mois maximum. Tout dépend de sur quoi tu veux travailler, bien sûr, et la corrélation des deux également. S'il y a deux différents travaux que tu veux faire, voilà. Alors là, les gars, je sais que vous ne voyez pas toutes les cartes, mais là, vous avez les 3 décans, l'ombre et la lumière. Ok? Une carte noire, une carte blanche. C'est incroyable. Et tu es j'ai pas encore fini les signes parce que je suis au Scorpion, mais tu es le premier signe à avoir les cartes comme ça. Et en plus, parfaitement aligné. Donc, Scorpion, déjà, tu as compris que tu es ombre et lumière. Et tu le sais parce que ta carte, c'est la mort dans le tas. Ok? Allez, premier décan. Mais tu vois là, Scorpion, pour descendre, c'est clair. C'est crystal clear, c'est clair. Donc, tu vas utiliser ça pour conscientiser, pour travailler sur toi, tu vois ce que je veux dire? Et même pour la colère, tu vois la carte de la colère tout à l'heure. C'est pile poil, quoi. Voilà. Bref. Allez, premier décan, on y va. L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Sois bruyant, mais à l'intérieur. Sinon, tais-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Et ouais, le succès. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, déjà, tu vas travailler sur ton amour de toi, parce que l'amour, ça vient de nous-mêmes déjà en premier. Okay, ça commence par toi. Et tu vas aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je l'ai dit quand même 2 fois, je crois que vous allez piger certaines choses par rapport à certaines personnes qui sont autour de toi et leur taux vibratoire. Et donc, tu vas garder vachement de choses pour toi, en fait, et ne pas divulguer certaines choses pour pouvoir être sûr que tu vas recevoir le fruit de ton labeur, mais surtout une certaine abondance et un certain succès que tu veux. Ok? Alors, si vous êtes entre 2 décans, j'oublie toujours de le dire, si vous êtes entre 2 décans, eh bien, vous avez 6 messages au lieu de 3. Vous êtes vénard. Voilà. Alors, deuxième décan, la colère qui ressort. Perds-toi de temps en temps et barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Ça, c'est la carte de l'espoir, de l'espace, les temps de pause, la nature du futur proche. Et tu n'es pas seul. Ouais. Donc, tu vois, perds-toi de temps en temps. Donc, va expulser cette colère. Va expulser cette émotion. Et parfois, eh bien, tu cries dans ta voiture. Ou tu cries sous l'eau, ou tu vois, parce que tu as besoin d'expulser. Ensuite, écrire est salvateur. Faire du neurographisme est salvateur. Ok? Et tu n'es pas seul. Donc, je pense que certains scorpions aussi, vous allez être dans des moments, ça va être comme ça en fait. Et vous allez être dans des moments où vous savez très pertinemment que vous devez connecter spirituellement, quelle que soit votre pratique. Et ça va vous aider de reconnecter avec une énergie supérieure. Alright? Allez, troisième décan. Je suis le vent, on ne me voit pas, et pourtant j'existe. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire « je ne regrette rien » et reprendre de la confiance? Mais voilà, comment tu vas reprendre la confiance? Pose-toi la question, la quête, tu te souviens de l'étoile? Donc il faut que tu réalises aussi pourquoi tu as perdu confiance, pourquoi tu es insécure, pourquoi ton estime de soi est comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un t'a dit, quand tu avais 12 ans, que tu étais très moche, que tu avais des boutons sur la gueule et que je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est ça. À la cour de récréation, tu étais harcelé, mais à l'époque, c'était pas du harcèlement, on connaissait pas. Tu vois, c'était né dans les années 70 ou dans les années même 80. Donc tu vois, il y a tout un travail. Là, il faut vraiment que tu enlèves les pelures de l'oignon
pour aller au corps de l'oignon et savoir. Va, go back to source, to creator. Et le créateur de ta vie, c'est toi. Et là, il y a tout, tu vois, le troisième décan, là, mais c'est crystal clear, quoi, tu vois. Et alors, éventuellement, tu as ta Mercure en signe d'air, ou alors éventuellement Uranus en signe d'air. Parce que là, il y a aussi une légèreté à avoir, c'est-à-dire encore revenir aux énergies de décembre et ne pas te foutre la pression. Et là, tu vois, ça revient là, avec l'air. C'est-à-dire qu'on te dit, ok, utilise l'élément de l'air pour continuer sur ta lignée, même si tu as un signe fixe. Ok? Allez, c'est très chouette, hein, c'est magnifique, Scorpion. Honnêtement, je me souviens de quelques guidances par rapport à votre signe sur ma chaîne, et je sais que c'était assez dur, quoi. C'était pas Jojo. Hein. Là, waouh, là, c'est un big change. Big changes. Allez, on y va. Solaire Scorpion, ascendant Scorpion et la lune en Scorpion. On va voir le relationnel avant que je clarifie. Et alors là, les Scorpions, pas de pot magique. Hein. Non. Je pense pas que personne va avoir le pot magique au mois de décembre. So far, personne. Allez, on y va. Alors, solaire. Waouh. Balance encore. Alors. Wow. Je sais pas pourquoi je suis en train de bugger là. Ok. Solaire Scorpion. Il est très clair. Ah oui, je sais pourquoi. Il est très clair que tu es à un carrefour de décision dans ta vie, pour plein de choses. Et tu choisis ce qui correspond dans ta vie. En revanche, il y a une ambivalence à l'intérieur de toi et aussi éventuellement une opposition. Donc, je m'explique. Soit à chaque fois que tu fais des démarches, on te dit non. Soit quand tu as des dialogues avec les gens, ça se finit toujours en cacahuète, les conversations, tout ça. Et en fait, tu ne comprends pas pourquoi. Et donc, d'où l'intérêt de comprendre qui tu es, ce que tu veux et quelle est ta quête. Parce que là, en fait, regarde, à chaque fois que tu fais des démarches, on te dit non. Ah, vous n'êtes pas assez qualifié. Non. Tu as des dialogues avec les gens. Ah, il y a toujours un nœud, il y a toujours un truc. Tu te dis, mais what? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il m'aime pas, tu vois. Et là, ton taux vibratoire est tellement comme ça qu'en fait, tu émanes la même chose et voilà. Et si on te dit non, eh bien, tu boudes comme un gosse de 4 ans parce qu'il n'a pas eu son dessert, tu vois. Donc là, tu vois, solaire Scorpion, il faut vraiment te remettre en question parce que de toute façon, si tu vas être dans la colère, si tu vas être dans dans l'aigreur, dans tout ce qui est négatif, eh bien la cause à effet, il y a une cause à effet à tout, d'accord? Et si tu es un peu dans la vengeance et le truc et le machin, bon ben voilà, réfléchis à ce que tu vas faire et ce que tu vas penser. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu émanes, ok? Et ce que tu aussi inconsciemment manifestes. Donc, fais attention à ces petites choses-là parce que, voilà, la cause à effet, ça existe. Alors ensuite, ascendant, on y va. Parce qu'en plus, ce que tu ressens, c'est ce que tu vas attirer. Donc, si tu es dans un taux vibratoire négatif, bah, tu vas attirer que du négatif. Donc, pas étonnant que les gens, soit ils sont en désaccord avec toi, ça ne te plaît pas, tu boudes, on te dit non pour un boulot ou un truc, tu boudes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, vous vraiment, faut arrêter, quoi.
parce que ça va te mener à rien de toute façon. Alors, ascendant, wow, carrefour de décision encore, wow, oh my god. Ok, alors, tu es là. Ok, bah, ascendant Scorpion, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu réalises qu'il y a de la turbulence autour de toi, ou alors c'est toi qui crée cette turbulence. En même temps, tu es déter pour te transformer, pour laisser le passé au passé, c'est-à-dire ta propre carte, toi, Scorpion, dans le tarot, mais tu es encore à un carrefour de décision. Et tu n'arrives pas à décider, et je vais te dire exactement pourquoi. Tu n'arrives pas à te décider parce que tu es têtu comme une mule. Tu es un signe fixe. Donc t'imagines si tu es solaire Scorpion et ascendant Scorpion, alors là c'est la cata quoi. Parce que tu n'arrives pas à faire du lâcher prise, le vrai. C'est-à-dire que tu es conditionné dans la boîte, tu contrôles tout, tu as du stress chronique, mais pourquoi? Parce que tu es incapable de faire du lâcher prise, tu as des peurs et en plus tu es têtu comme une mule. Tu veux avoir raison, tu ne veux pas être heureux. Donc là, tu vois, tu as toutes les cartes, et tu as vu avec le solaire, c'est exactement ça. Hein. Donc la lune, allez, on va voir la lune en Scorpion. Oh my god. Alors là, si le carrefour des décisions ressort, je crois que je vais arrêter le tirage. Oh boy. Et ce serait dommage parce que je dois faire la clarification. Donc le pot magique, on s'en fout, je ne vais pas le faire. Mais là, je dois faire la clarification. Et c'est le morceau le plus cool, quoi. Je veux dire, de la guidance quand même. Clarifier ses énergies pour voir ce qui se passe. Alors attention, hein, parfois on a des super énergies pour le mois. Et à partir du moment où je clarifie, tout s'écoule. Hein. Donc voilà, il faut toujours attendre jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Allez, la lune en Scorpion, on va regarder. Ah, je n'arrête pas la guidance. Je n'arrête pas la guidance. On n'a pas la carte du carrefour de décision. Arrête. Mais alors, bon, c'est pas Jojo non plus. Alors, c'est pas que c'est pas Jojo, mais voilà. Ok. Alors, si tu as ta lune en Scorpion, eh bien, écoute, mon cher, ma chère, si tu as ta lune en Scorpion, tu te gardes. Je pense que certains d'entre vous, vous avez vécu une séparation douloureuse. Et même une séparation, attention, hein, si c'est un ami, une amie, hein, c'est le relationnel, hein, voilà. Bien sûr, là, ça peut vraiment parler du love-love, mais ok. Lune en Scorpion, oui, vous avez vécu une séparation douloureuse, quelle qu'elle soit, et là, vous vous gardez complètement, et surtout, c'est que vous reconnaissez le toxique. Alors, congratulations, bravo, parce que cela veut dire que tu as compris certaines choses. Et ça, c'est chouette. Tu vois, il y a des gens dans leur vie qui vont faire les mêmes erreurs à chaque fois, jusqu'à leur mort. Hein. Au niveau sentimental, par exemple, ou au niveau des amis, ils vont rechercher les mêmes profils parce qu'ils ont des carences. Okay? Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et là, ce n'est pas ton cas, lune en Scorpion. Tu as compris un truc. Et c'est pour ça que tu te gardes et tu repères le toxique très, très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est très chouette. Mais il y a forcément quelqu'un qui te manque beaucoup, une relation qui te manque beaucoup. Et c'était, voilà, ce qui s'est passé, cette séparation, cette amitié, ben, ça te fait mal, quoi. Parce que cette personne te manque, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit en français? Oh là là, je ne sais pas. Allez, je clarifie les énergies de décembre, on y va. Là, honnêtement, Scorpion, si ça ne vous fait pas avancer, ça, cette guidance, je ne sais plus quoi faire. Bah ouais, parce que tu as toutes les réponses, en fait. Gratuitement. Alors. Et voilà. Yep. Ok.
Ok. Yep, yep. Tu te souviens comment je te parlais de lâcher prise tout à l'heure? Ok. Ben voilà. Lâcher prise, stress chronique, connecté aussi à ce que je te disais, c'est-à-dire l'expression, la thyroïde, la gorge, les migraines, le cervical, tout ça, tout ça. Et là, en fait, ces énergies-là, au mois de décembre, t'aident à ne plus avoir ça. Stress chronique, mot M-A-I-X. OK? Et alors, tu as le mat une deuxième fois. On y va, on en remet une couche. J'adore. Et surtout, la légèreté. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, regarde, Scorpion, c'est pas difficile. En fait, c'est te délester, expulser. La colère, tes peurs, tes craintes, le passé, tout ça, tout ça. Pose-toi la question. Encore, qu'est-ce qui me fait kiffer? Quelle est ma quête? Pourquoi je réagis de telle sorte? Quand? Scorpion, désolé de te le dire, il faut que tu ailles consulter. Voilà, parmi tant d'autres personnes. Mais là, c'est clair, c'est cristal de roche. Écoute cette guidance plusieurs fois, tu verras. OK? Moi, je te le souhaite. All right? Après, il y a l'art-thérapie aussi. Mais attention, il faut vraiment, quand on fait de l'art-thérapie ou de la connexion par rapport à la nature et tout, il ne faut pas oublier le lâcher-prise. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il faut vraiment le vivre, que ce soit sincère, que ce soit... OK? Que ce soit pas juste « Ah, mais j'ai fait de l'art-thérapie hein. !» Ouais, ok, d'accord. Bah écoute, c'est génial. Scorpion. Oula, wow, trop bizarre. Wow, ok. Scorpion, je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a du Love Love, il y a la guidance intuitive dont je t'ai parlé, les As. Reste jusqu'au bout parce que j'ai un petit truc à te demander. C'est gratos en plus, hein, ça mange pas de pain. Ensuite, va voir tes placements planétaires pour voir la 360 parce que le solaire et l'ascendant, c'est pas assez d'informations. C'est gratos, il n'y a pas de pub, voilà. Et puis, je vais te demander un petit service. Va sur mon profil, ma page, clique sur l'onglet communauté et vote, réponds au sondage parce que je vais faire un live vers la fin décembre. Ok? Je te remercie Scorpion. Voilà ce que j'ai pour toi et j'espère que ça va t'aider. À bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.